Salut, je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais simplement te parler de ce qui s'est passé cette semaine, puisque comme tu as pu le voir, il y a eu une chute en bourse qui est assez vertigineuse et tous les indices ont énormément baissé. D'ailleurs, si on fait le compte, par rapport au début de l'année, le CAC 40 a perdu 18%, le S&P 500 qui est l'indice phare international a perdu 23% et le Nasdaq, le grand perdant, a perdu 31%. On voit vraiment que tous les marchés sont à la baisse et cette semaine, ça s'est vraiment accéléré pour une raison principale que je vais développer dans cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, mettre un petit pouce bleu, ça me fait extrêmement plaisir et ça permet de développer la chaîne. Allez, let's go, c'est parti. La grosse news de cette semaine, c'est la Fed. La Fed s'est réunie et a décidé d'augmenter le taux directeur américain. C'est classique, ça faisait plusieurs fois qu'il le faisait, et d'habitude il l'augmentait de 0,5 points, donc un demi-point. Sauf que mercredi dernier, ils ont décidé que ça ne suffisait plus, et ils allaient l'augmenter de 0,75 points, ce qui n'est du jamais vu depuis 1994. Donc Jérôme Powell, le directeur de la Fed, sent bien que c'est un moment critique dans l'histoire et en tout cas dans l'économie, et décide donc de taper très fort du poing sur la table en augmentant très violemment les taux. Et évidemment, ce qui s'est passé sur les marchés, c'est que ça a été très anticipé, et donc il y a eu une chute qui a précédé l'annonce des 0,5 points. Autre point très intéressant, c'est que la médiane des prévisions des membres du comité politique monétaire de la Fed estime que fin d'année et début 2023, les taux directeurs américains seront entre 3,4% et 3,8%, sachant que avant, en mars, ils estimaient qu'ils seraient de uniquement 1,9% en décembre de cette année. Donc on est passé de 1,9% en prévision à 3,4%. Donc on voit que l'inflation est en train de vraiment dégénérer et la Fed, le seul moyen qui est à sa disposition pour contrer cette inflation, c'est augmenter le taux directeur et évidemment, ils ne vont pas s'en priver et ils sont en train de le faire. Et ça, évidemment, ça va apporter un gros coup à tous les investisseurs parce que l'argent gratuit qu'on n'avait pas en le Covid, maintenant, c'est fini. Et justement, si on regarde les graphiques, donc là j'ai ici le S&P 500 en format hebdomadaire, donc chaque bougie représente une semaine de cotation. Quand on regarde la petite bougie verte qui est ici, c'est le 15 juin, c'était mercredi dernier, le jour où la Fed a annoncé les 0,75 points de plus pour le taux directeur américain. Et on voit que ce jour-là, il y a eu un petit rebond du S&P 500, une petite bougie verte. Par contre, les 3 jours qui le précèdent, là, on a une chute qui est juste énorme. Je pense que tous les gros fonds d'investissement ou les gros investisseurs étaient au courant, ou en tout cas avaient senti bien avant ce qui allait se passer. Et donc évidemment, ils ont tout vendu et je pense qu'il y a une forme de panique. Il y a un gap ici baissier entre le 10 juin et le 13 juin, donc il y a eu un week-end entre les deux. Et je pense que à ce moment-là, il y a eu un mouvement de panique qui a en plus amplifié le fait de vendre des gros investisseurs. Et une fois donc on avait atteint l'annonce, en fait c'était déjà pricé dans le S&P 500. Donc il y a une petite hausse, mais on voit derrière tout de suite grosse bougie rouge. Donc on est vraiment orienté à la baisse pour le S&P 500, en tout cas sur le court terme. Si on analyse techniquement le S&P 500, on voit rapidement que la tendance est baissière. On a un joli canal baissier. On a touché la partie haute plusieurs fois, la partie basse on l'a touché 3 fois. D'ailleurs, cette fin de semaine on est dessus, donc ce serait pas déconnant que le S&P 500 retouche les 3900 avant de repartir à la baisse par la suite. Au niveau du RSI, on est sous la barre des 50. Ça prouve bien que la tendance est plutôt mauvaise. On est à la baisse. De toute façon, on voit qu'on avait une résistance majeure qui était aux alentours de 4300 qui a été cassée ici, mais on a réussi à réintégrer. Et ensuite, elle a été cassée définitivement le 22 avril 2022. Et depuis, on fait que descendre pour le S&P 500. Si on prend un petit peu de recul et qu'on se place en format hebdomadaire, donc chaque bougie représente une semaine de cotation, on voit que c'est pas beaucoup mieux. On est en tendance baissière, ça se voit très bien sur le RSI, on est sous la barre des 50 et on a beaucoup de mal à la casser. Et en plus, on voit qu'on a cassé la moyenne mobile bleue ici, qui est la moyenne mobile des 100 semaines, et on se rapproche méchamment de la moyenne mobile des 200 semaines. Et si je dézoome pour regarder un petit peu historiquement à quel moment on est venu toucher la moyenne mobile des 200 semaines, ça arrivait très rarement. C'est arrivé ici fin d'année 2018 et c'est arrivé pendant la période du Covid où là d'ailleurs on l'a explosé à la baisse.
Donc ce qu'on peut se dire, c'est dès que ça vient casser ou toucher la moyenne mobile des 200 semaines pour le S&P 500, on aura potentiellement des entrées intéressantes, puisqu'on voit que historiquement, c'est arrivé très peu, et ensuite derrière, ça s'est repris de manière extrêmement forte. On voit fin 2018, on a eu une explosion à la hausse des marchés pendant plusieurs années, hein, jusqu'en 2000, avec 40% d'augmentation, et pendant le Covid, bon bah là je pense que tu sais ce qui est arrivé, hein, on a une explosion à la hausse qui est juste énorme, 116% pour le S&P 500. Donc ce ne serait pas déconnant qu'on vienne toucher, voire même casser la moyenne mobile des 200 semaines, pour ensuite bien se reprendre pour le S&P 500. Si on regarde maintenant le Nasdaq 100, qui est le copain du S&P 500, en tout cas les valeurs technologiques américaines, on voit que au niveau de l'annonce de la Fed, c'est exactement pareil. Le 15 juin, c'est la bougie verte ici. Par contre, les 4 jours avant, enfin en tout cas les 3 jours d'avant, on a d'énormes bougies rouges. En fait, les gros investisseurs avaient déjà anticipé ce qui allait se passer et donc ont déjà vendu massivement avant même que la Fed annonce son augmentation des taux directeurs. Donc on voit que c'est comme le S&P 500, et derrière, de toute façon, petite bougie verte suivie d'une grosse bougie rouge qui avale complètement la bougie verte. Donc la tendance est évidemment pas remise en cause, on est toujours en tendance baissière. Si on analyse techniquement le Nasdaq, on voit que c'est pas terrible. Déjà, les plus hauts sont de plus en plus bas. On voit qu'on a un croisement de moyenne mobile. Donc la moyenne mobile bleue, c'est les 100 jours. La moyenne mobile rouge, c'est les 200 jours. Donc on voit que la 100 jours est passée au-dessus des 200 jours. Donc ça, c'est souvent signe d'une tendance baissière. Et le RSI est sous les 50. Enfin bon, on a tous les signaux qui nous prouvent que c'est baissier. Et en plus, on a cassé les 13 000, on a cassé les 12 000. Enfin bref, le Nasdaq est très fortement à la baisse et pour l'instant il n'y a pas grand chose qui l'arrête. On risque d'avoir des petits rebonds techniques comme on l'a eu ici, mais la tendance baissière reste de rigueur sur le Nasdaq. Prenons maintenant un peu de recul et regardons le format hebdomadaire. Donc chaque bougie représente une semaine de cotation. Je fais un peu de ménage sur le graphique. Et ce qui est intéressant à voir maintenant, c'est les deux moyennes mobiles. La moyenne mobile bleue, c'est les 100 semaines et la moyenne mobile rouge, c'est les 200 semaines. Si je dézoome, on regarde déjà la moyenne mobile bleue est rarement cassée. Elle a été cassée une fois ici en 2016, une fois ici en 2018 et ici pendant le Covid en 2020. Et là, on voit qu'on a rebondi dessus et on l'a complètement enfoncé. Donc déjà, historiquement parlant, casser la moyenne mobile des 100 semaines pour le Nasdaq, ça arrive très rarement. Donc bon, c'est pas bon signe. Deuxième point, la moyenne mobile des 200 semaines. On voit que on l'a jamais cassé, en tout cas sur le court terme, hein. J'ai regardé depuis 2010 ici, on l'a jamais cassé. Voilà, la dernière fois qu'on l'a cassé, c'était en 2008 pendant la crise des subprimes, mais depuis, ça n'a plus jamais été cassé. On s'en est rapproché un petit peu ici, un peu là en 2018. Pendant le Covid, on l'a touché, et là, on voit qu'on se rapproche très méchamment. Et quand on regarde à chaque fois qu'on approchait, bah derrière, c'est suivi d'une grosse hausse. Ici, 2018, on a une belle hausse jusqu'en 2020. Covid, on a quasiment touché, alors là, bon, on a explosé la hausse. Et maintenant, on voit qu'on s'en rapproche. Et d'ailleurs, c'est une grosse jambe baissière, on en a rarement vu sur le Nasdaq dans l'histoire. Donc là, ce qu'on peut voir déjà, c'est qu'il va y avoir un gros point d'intention ici, là, aux alentours des 10 100 environ, ou aux alentours des 10 000, sur lequel potentiellement il y aura un retournement de tendance qui peut s'effectuer sur le Nasdaq. En tout cas, je vais surveiller ce point-là, puisque comme pour le S&P 500, je pense qu'il va y avoir des mouvements. Alors soit on le casse complètement, et là je ne sais pas jusqu'où ça peut aller, soit il peut y avoir un rebond intéressant, et donc on peut se positionner sur des éléments technologiques du Nasdaq, puisque potentiellement il y aura un rebond de toutes ces entreprises. Passons maintenant à notre CAC 40 national, et on voit que c'est pas tout à fait pareil, mais la tendance est quand même baissière. En tout cas, ce qui est similaire, c'est l'annonce de la Fed. Ici, la toute petite bougie verte, le 15 juin, c'est le jour où la Fed a annoncé que les taux allaient augmenter de 0,75 points. Et juste avant, on voit qu'on a des énormes baisses sur le CAC 40. C'est le même principe, hein. Les gros investisseurs étaient déjà au courant avant que ça s'annonce. Et on a en 4 jours 7,4% de perte sur le CAC 40. C'est juste énorme. On voit qu'on a cassé la résistance des 6400 et qu'on s'approche du plus bas récent qui a été atteint le 7 mars 2022 et qui est à 5800. Ça ne me choquerait pas qu'il y ait un petit rebond dessus pour ensuite le casser à la baisse. Puisqu'on a plein d'indices, hein. On a les moyennes mobiles qui se croisent, donc ça, tendance baissière. Et en plus, on est sous le RSI, enfin sous le 50 des RSI. Donc c'est encore un indice que c'est baissier. Si on prend un petit peu de recul en format hebdomadaire, on voit qu'on a enfoncé la moyenne mobile des 100 semaines.
Donc ça, évidemment, c'est pas bon signe, et on se rapproche de celle des 200 semaines. Alors sur le CAC 40, c'est quand même moins bien que sur les autres indices. On voit qu'on passe régulièrement, enfin en tout cas, c'est déjà arrivé plusieurs fois qu'on passe sous la moyenne mobile des 100 semaines et des 200 semaines. Donc cet indicateur est moins puissant que sur le S&P 500 ou le Nasdaq. Enfin bref, ce qu'on voit sur tous les indices en ce moment, c'est que ça part à la baisse. Pour l'instant, on n'a pas de signal comme quoi cette baisse est en train de s'essouffler, voire même s'arrêter. C'est même plutôt l'inverse. On voit qu'elle est encore solide et ça va continuer à baisser. Et pour cette baisse, on a des exemples très concrets. On a par exemple Netflix. Quand on regarde Netflix, ça a été catastrophique. Si je vais faire une mesure, donc là, le 15 novembre 2021, donc c'est il n'y a pas si longtemps que ça, jusqu'à aujourd'hui, donc on est mi-juin, on a quasiment 75%, 74,4% de baisse pour Netflix. Imaginons que quelqu'un investit là, bah en fait tout simplement il a quasiment tout perdu. Quand on regarde, la valorisation de l'action Netflix est revenue au niveau de 2017, fin 2017. Donc on voit que toute l'augmentation qui a été due au Covid, bah en très peu de temps, tout s'est annulé et en fait ils reviennent à une valorisation qui est à peu près correcte, je trouve, en tout cas qui vaut ce que Netflix produit. Et en fait, pourquoi c'est arrivé? Parce que pendant le Covid, l'argent coulait à flot, l'argent était complètement gratuit, parce que les taux étaient à zéro. Donc tout le monde pouvait emprunter, et les gros investisseurs, ils empruntaient énormément d'argent pour investir dans les actions, et vu qu'il y avait énormément d'argent de liquidité, tout le monde voulait acheter des actions, et donc les prix ont explosé à la hausse. Aujourd'hui c'est fini, la Fed a mis un gros stop à tout ça, et tout s'effondre. On a un autre exemple qui est très bon, c'est PayPal. PayPal qui a beaucoup profité du confinement, tout le monde payait en ligne, parce que de toute façon on ne pouvait pas sortir. Donc voilà, pendant le confinement, ce qui s'est passé pour PayPal, c'est juste énorme. Voilà, plus 263%. Bon, voilà, un bon investissement. Par contre, maintenant, bah là, c'est une grosse correction, à peu près comme Netflix, 76% de pertes, et on revient à des niveaux de 2018-2017, un peu comme Netflix. Donc on voit en fait que bah, maintenant que l'argent n'est plus gratuit, bah, toutes les entreprises qui en fait ont un gros surplus et qui je pense sont montées beaucoup trop vite par rapport à leurs fondamentaux, bah, ont une énorme correction et maintenant bah, la bourse rattrape les fondamentaux qui ne sont pas en fait si bons que ça. En tout cas c'est ce que pensent les investisseurs, parce que ça a chuté, c'est pour une bonne raison, pour moi c'est les fondamentaux. Et donc on voit qu'il y a beaucoup d'actions qui ont explosé à la hausse pendant le Covid, et maintenant bah, en fait il y a tout simplement un rattrapage. On s'est rendu compte qu'en fait ils n'étaient pas si bonnes que ça, c'est juste que l'argent coulait à flot et il fallait bien le mettre quelque part. Là, aujourd'hui, tout ça, c'est fini. On rentre un peu dans la vraie vie. L'argent n'est plus gratuit. Et ça va être de plus en plus dur d'avoir de l'argent parce que la Fed va augmenter petit à petit les taux directeurs. Et il y aura donc moins en moins de liquidités, ce qui peut potentiellement encore pousser les marchés de plus en plus bas. La question que tu te poses sûrement maintenant, c'est qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois tout vendre? Est-ce que je dois en vendre une partie? Est-ce que je dois attendre? Est-ce que je dois acheter parce que ça baisse? Enfin bref, il y a pas mal de questions à se poser. Et si tu as suivi l'analyse jusqu'à maintenant, je pense que tu comprends que selon moi, les marchés sont baissiers et vont continuer à l'être, en tout cas pendant un petit moment. Alors déjà, je ne suis pas un conseiller financier, donc je ne peux pas te conseiller. Moi, je vais juste te donner mon point de vue et je t'ai fait une analyse jusqu'à maintenant. Ensuite, c'est à toi de faire l'analyse et de décider si oui ou non tu souhaites vendre ou acheter. Là, je t'ai mis le graphique du pétrole parce que j'ai fait une vidéo la semaine dernière sur le sujet. Je t'invite à aller la voir, je te mets le lien en description et tu peux y aller via la petite fiche qui s'affiche en haut à droite. Je te montre qu'en fait, en plus de l'inflation et en plus de la Fed qui augmente ses taux, bah, il y a les matières premières qui explosent à la hausse et ça pour l'économie, ça peut être vraiment dévastateur. Donc on voit qu'on a plusieurs éléments qui montrent que actuellement l'économie mondiale, bah ça sent pas très bon et du coup, bah, faut se positionner de manière assez précise sur les actions, en tout cas si tu veux te placer. Pour ma part, je vais pas vendre mes actions, ou je vais peut-être alléger certaines lignes de mon portefeuille, mais ça va être très mineur. Je vais surtout accumuler un petit peu de cash et me positionner les actions qui me semblent très prometteuses, et en tout cas petit à petit. C'est-à-dire que si je vois qu'il y a une grosse baisse, je vais me positionner une première fois, et si ça continue à baisser, je vais pouvoir me positionner encore une, deux, voire même trois fois sur l'action. Je ne vais pas tout mettre d'un coup. Je trouve qu'en ce moment, c'est assez dangereux. Et pour ça, j'ai fait une autre vidéo où je présente les secteurs qui sont selon moi les plus porteurs. Je te mets également le lien dans la description, dans laquelle même je présente quelques actions. N'hésite pas à t'abonner puisque prochainement je vais présenter d'autres actions sur ma chaîne et il y aura la vidéo sur les meilleures actions à dividendes sur le PEA pour le mois de juillet qui va arriver fin juin. En tout cas, c'est tout pour cette semaine. N'oublie pas 100% des gagnants en bourse
ou investis. Et moi je te dis à dimanche prochain, 9 h. Allez, salut!